Et salut, bienvenue à toi dans, non pas cette vidéo, mais ce podcast. On est en podcast toute cette semaine parce que je suis en trajet Paris-Luxembourg pour faire le tournage de la formation Immobilier 2.0. Comment avoir des biens immobiliers avec une rentabilité de 20% minimum. Je viens d'entendre quelque chose à la radio et il faut absolument que je partage avec toi. Il y a un satellite dans le ciel qui calcule un petit peu tout plein de choses, notamment le taux de CO2. Et il arrive à voir le taux de CO2 dans notre atmosphère. Et donc on nous annonce que le taux de CO2 actuel dans l'atmosphère n'a pas été atteint depuis plusieurs millions d'années, voire même plusieurs dizaines de millions d'années sur Terre. Tu te rends compte ? C'est ouf. C'est-à-dire que l'activité humaine, on a tellement mis de CO2 que ça n'a pas été atteint depuis plusieurs dizaines de millions d'années. Donc c'est évident qu'on va sur une planète absolument dingue. En fait, on ne sait pas, mais le monde va radicalement changer. On peut en être quand même plus ou moins certain. Et donc nous, en tant qu'entrepreneurs, ça doit nous titiller quand même un petit peu, puisque je pense que au-delà les politiques, bien sûr, les politiques ont vraiment un rôle pour changer les choses, mais aussi l'entrepreneur. Parce que l'entrepreneur, c'est lui qui innove, c'est lui qui crée des business, c'est lui qui crée quand même l'activité. Et je pense qu'avec ce genre de news, ça doit nous donner un boost en train de nous dire que ce qu'on peut faire pour être, oui, financièrement indépendant, bien sûr, ça reste notre but, mais quand même faire du business en lien, en adéquation avec notre monde. Alors, si ça t'intéresse, on est en train de monter ce qu'on appelle un éco-village, ou plutôt un éco-camping. Le but, on est en train de faire ça à plusieurs, on va créer un endroit qui sera un camping. Donc ce sera de la location courte durée, on va dire, à la semaine ou à la journée, un camping quoi. Et ce camping, il aura pour but de promouvoir une totale autre façon de vivre. Cette totale autre façon de vivre, c'est clairement de vivre dans des habitations qui consomment énormément moins, voire même qui sont en zéro négativité pour l'environnement. Donc quel est le projet, comment on va faire ça ? Évidemment, ça va être des habitations beaucoup plus sobres, donc plus sobres voulant aussi dire beaucoup plus petites, et puis elle-même qui consommera le moins d'énergie possible. Probablement avec pas de chauffage, mais avec des systèmes de chauffage on est en train de mettre un peu ça en tête, ou que avec du solaire, parce que le solaire quand même peut générer pas mal de choses intéressantes, notamment l'eau chaude, un peu d'énergie évidemment, mais aussi il y a d'autres choses, par exemple des serres, tu vois, tu mets une serre adossée à ta maison, à ta petite maison, puisque ce sera des petites habitations, type tiny house, et donc ça va chauffer même pendant l'hiver. Comment récupérer l'eau, comment filtrer l'eau, comment récupérer nos déchets personnels, voilà, tout ça, plus évidemment la question du déplacement, la question du transport. Est-ce qu'on va pouvoir réussir à éventuellement créer des types de transports un peu alternatifs ? Moi, j'ai commandé le X-Bus. Le X-Bus, je t'avais fait une vidéo là-dessus, que c'est un espèce de petit, c'est un petit transporteur, un petit Volkswagen transporteur. Alors, c'est pas Volkswagen, c'est une marque start-up. Dans 1,5 km. Continuez tout droit sur A7 en direction de Lyon. Voilà, merci Waze. Et donc ce véhicule pourra être alimenté de manière totalement solaire. Donc ça, ce serait quand même pas mal. Pourquoi pas faire aussi peut-être d'autres types, par exemple du vélo ou de la trottinette électrique, mais qui se recharge uniquement en solaire. Voilà, on va faire pas mal de choses. Évidemment, il va y avoir toute une partie permaculture dans ce lieu pour apprendre justement à faire beaucoup de choses dans le nouveau monde où le CO2 n'a pas été atteint, un niveau de CO2 n'a pas été atteint depuis plusieurs dizaines Continuez tout droit sur A7 en direction de Lyon. Voilà, ça va s'arrêter. Désolé pour le Waze, c'est du direct pour moi, en tout cas pas pour toi, puisqu'il y a un petit différé quand même. Donc si ça t'intéresse, je t'invite à m'écrire à meq@outlook.com. Je vais mettre le lien dans la description.
sachant que je suis en train de monter en fait une équipe d'investisseurs. Donc nous on a déjà monté une équipe de entre guillemets penseurs, et en fait derrière ça il y aura quelque chose d'intéressant à faire, puisqu'il y aura deux autres équipes. Il y aura une équipe investisseurs et une équipe travailleurs. Alors j'ai fait ça pour les vannes aménagées. Donc tu sais que j'ai une société de location de vannes aménagées qui s'appelle Hakuna Matata. Viens faire l'aventure avec nous, ça va être cool. Et en fait, on avait fait 3 groupes. Et on pouvait être dans un groupe ou dans plusieurs groupes en même temps. Et le premier groupe, c'était le groupe gestion. Donc tous ceux qui gèrent tout ce qui est administratif, tout ce qui est… Il y a des tonnes de choses à gérer. Tout ce qui est prise de décision, tout ce qui est la gestion, quoi. Et c'est un très très gros volet, il y a énormément de choses à faire. Et puis il y avait un deuxième groupe, c'était que le groupe investisseur, c'est-à-dire pour faire le projet, on a besoin de X euros. Pour le coup, nous on avait besoin de 160 000 euros. Donc qui met les 160 000 euros, et donc on pouvait investir de l'argent. Et ensuite, on avait un troisième groupe de travailleurs. Plutôt que de payer des gens à travailler, il y a quelque chose d'économique hyper intéressant. C'est le fait de dire, en fait, les gens viennent travailler gratuitement puisque c'est leur boîte. Ils ont des pourcentages de l'entreprise. Donc, ils ne sont pas travailleurs. Donc, il n'y a pas toutes les cotisations qui sont assez élevées quand même. Et en plus de ça, ça permet aux gens qui n'ont pas d'argent ou qui n'ont pas envie de mettre de l'argent de quand même faire partie du projet, tout simplement en venant travailler. Et il n'y a pas besoin d'avoir des compétences incroyables. On apprend sur le tas et c'est parti, on bosse quoi. On bosse pour faire vivre le projet. Et en faisant ça, attends, il y a un péage. Je mets sur pause 2 secondes et je reviens. Voilà, me revoilà. Oui, donc voilà. Donc ça permet aux gens aussi de pouvoir travailler même s'ils n'ont pas forcément d'argent. Et donc tout le monde a ses parts de pourcentage de l'entreprise. Et chacun fait son rôle, sachant que on peut faire plusieurs rôles en même temps. Bon, on va créer la même chose pour ce camping écologique qu'on va créer. Alors ce camping va être aux alentours de Hyères, parce que c'est là où j'habite, et vu que je vais gérer un peu aussi la gestion, c'est quand même plus simple. Et donc on va faire ça. On va commencer à créer le groupe d'investisseurs et le groupe de travailleurs. Alors j'avais déjà commencé à lancer ce projet l'année dernière, donc j'ai déjà pas mal de contacts, mais on va agrandir le nombre de personnes, et donc je t'invite à m'écrire un petit email en me disant tiens, mets-moi dans ton contact investisseur, mets-moi dans ton contact travailleur, mets-moi dans les deux, sachant que il y aura une très très bonne rentabilité sur ce projet. Je pense pouvoir créer quelque chose autour de 15-20% de rentabilité pour toi. Donc c'est quand même hyper intéressant pour un projet écologique. Ça c'est un exemple. Il y a plein de choses que toi-même tu peux faire. Tu peux créer ton projet écologique à toi, et tu peux aussi investir dans des projets écologiques. Il faut savoir qu'il y a quand même des fonds d'investissement, pour tous ceux qui placent en bourse. Il y a des fonds d'investissement verts. Alors, est-ce que vraiment ça fait une grande différence? Je ne sais pas, mais au moins ça donne une direction. Je viens d'entendre un autre truc pour pareil, qu'on s'imagine, qu'on se réalise un petit peu plus. Sur l'île de Madagascar, apparemment c'est une faune et flore hyper endémique. C'est-à-dire qu'il y a 90% de la vie qui est là-bas, plantes et animaux, qui ne vivent que à Madagascar et nulle part ailleurs sur Terre. Et de parmi les mammifères, donc il parlait des mammifères, où il y a 200 ou 300 espèces endémiques qui sont là-bas. Et parmi ces espèces, il y a 100 ou 120 de ces espèces qui sont en danger d'extinction. Et donc ça donnait un chiffre, ça disait en fait, pour qu'on retrouve cette biodiversité, pour que la vie naturelle recrée les espèces de manière naturelle avec l'évolution, etc. Si ces espèces-là venaient à disparaître, et c'est très probablement ce qui va se passer parce que c'est comme ça en ce moment, on est en train d'absolument tout saccager, il faudrait tout simplement 23 millions d'années pour retrouver la même biodiversité. Voilà ce qu'on est en train de faire, voilà ce qu'on est en train de créer dans ce monde. On est en train de tout saccager. Donc sur cette île, il va falloir qu'on revienne par rapport à aujourd'hui en mode ah oui c'est beau,
il va falloir attendre seulement 23 millions d'années pour dire « Ah bah ouais, il y a une telle diversité » parce que tout est en train de crever, parce que c'est notre façon de faire qui est en train de tout détruire. Et tiens, autre information, mais alors moi j'ai trouvé ça d'une évidence, enfin c'était beau quoi, tellement les chiffres c'était beau. Il y a un organisme qui, alors je n'ai pas retenu le nom malheureusement, mais qui est en train, ou plutôt qui a calculé le coût de 1 tonne de CO2 dans l'atmosphère. Combien ça coûte réellement par rapport à… alors je ne sais pas comment ils ont calculé ça, probablement au coût de la destruction, ils ont peut-être calculé au niveau des assurances, au niveau de tu sais, il y a action-réaction. Donc le fait de mettre du CO2 dans l'atmosphère, ça a une répercussion, que ce soit sur la biodiversité, que ce soit aussi l'air de rien sur nous, notre activité humaine, nos infrastructures, tu vois, moi pour le coup cet été, 17 août, en plein été, je me suis reçu de la grêle gros comme des balles de tennis qui m'ont ravagé 4 véhicules. Ravagés, ils sont morts, tu vois. Il y a pour plus de 7 000 € de réparation. Donc voilà, ça c'est une conséquence réelle à cause du dérèglement climatique, à cause de la quantité de CO2. Et donc voilà, donc cet organisme a calculé 1 tonne de CO2, ça vaut, ou plutôt ça coûte derrière 119 €. Et ils se sont amusés à répercuter ça sur les 600 plus grosses entreprises du monde en mode, ok les gars, si on crée une taxe et que cette taxe coûtait 119 € par la tonne émise en CO2, qu'est-ce qui se passerait aujourd'hui? Là, maintenant, on vous les facture. Voilà. On prend combien vous rejetez de CO2 dans l'atmosphère et on vous facture ça, ce qui est en fait totalement normal. D'accord? Donc, mais c'est vraiment totalement normal puisque, encore une fois, action-réaction, le monde appartenant à tout le monde, c'est pas normal qu'il y ait une entreprise qui pollue de dingue comme, je sais pas, par exemple les avions, qui ne doit pas payer quelque chose en plus par rapport à un mec qui a une entreprise de plantes, tu vois, et qui vend des plantes. C'est normal, il y en a une qui est plus polluante, donc il faut payer la pollution. Bon bah si ces 600 entreprises, on leur disait bah voilà les gars, c'est 119 € la tonne, la majorité de toutes ces grandes entreprises, qui sont parmi les plus grandes entreprises du monde, feraient faillite immédiatement. Faillite immédiatement. C'est-à-dire qu'en fait, tout le système économique de toutes ces plus grosses entreprises ne fonctionne pas. En réalité, ça ne marche pas parce que elles bénéficient de cette petite marge qu'on est en train de diminuer, de cette capacité, de ce droit à rejeter du CO2 dans l'atmosphère. Mais si tu enlèves ce droit d'une évidence et que tu lui dis non mais mon gars, faut payer en fait quand tu fais ça, et bien toutes ces entreprises font faillite. Et donc ça veut dire que réellement, puisque de toute façon un jour ou l'autre on va devoir y arriver, et bien toutes ces entreprises nous montrent que ça n'est plus possible. On ne peut plus suivre cet exemple économique et donc il faut se réinventer. Alors tu vas me dire ouais mon gars, t'es gentil, toi par exemple tu fais de la location de voiture, donc c'est pas écologique et je sais pas si je l'ai annoncé, mais du coup je l'annonce maintenant. Moi c'est ma dernière année de location de voiture. Voilà, je fais cette année pour démontrer le système parce qu'il faut bien commencer quelque part. J'ai quand même ce luxe d'avoir plusieurs entreprises et donc d'avoir un peu de revenus différents. Et donc, je peux me permettre de dire je vais monter un camping écologique. En plus que j'ai peut-être derrière quand même une petite communauté de gens qui sont intéressés de ça. C'est quand même plus facile de faire ça parce que j'ai déjà entre guillemets un peu de bouteille que d'être salarié et de me dire ok, je quitte mon boulot et je monte un camping écologique. Là, ce serait une aventure absolument de dingue, mais bon, c'est possible. Et ce serait quand même, voilà, ce serait vraiment très osé. Donc si je fais la promotion de la location de voiture entre particuliers, c'est évidemment parce que c'est un très bon moyen de commencer par là. C'est un très très bon moyen. Mais évidemment, derrière, c'est intéressant si on trouve d'autres formes, d'autres choses à faire. Moi, pour ma part, je ne trouve pas que ce soit hyper polluant. Au contraire, en fait, j'ai envie de te dire que le partage de véhicules, je trouve que pour le moment dans notre monde, c'est hyper cohérent. Moi, je sais que mes voitures sont basées à hier. Toutes les personnes qui louent mes bagnoles sont des personnes qui sont venues en train. 99%. Et
si elles sont venues en train, en général, elles viennent de Lyon, de Paris, de Lille, de Strasbourg, et elles n'ont pas pris leur voiture à elles, ou elles n'ont pas été obligées de se dire dans ce monde, il n'y a pas possibilité de se déplacer, donc j'ai besoin d'acheter une voiture. Donc elles sont venues en train, le train étant le moyen de transport le plus écologique à tous les niveaux, c'est genre absolument incomparable. Il n'y a rien en fait qui s'approche de ça. Peut-être le vélo, et encore, j'ai envie de dire, et encore, je suis même pas sûr. Le train est hyper écologique. Là, malheureusement, je suis en bagnole parce que justement, là où je dois faire, ce que je dois faire, je pouvais pas prendre le train et j'avais pas réussi à trouver de véhicule de location sur les périodes que je voulais, parce que comme quoi, c'est pas aussi développé que ça. Je crois qu'en seulement 10 km de bagnole, je vais polluer autant que si j'avais fait tout le trajet en train, quoi. Enfin, voilà, le train ne pollue vraiment absolument pas. Donc, les gens qui font cette démarche de venir en train jusque dans le sud de la France et donc qui ne polluent pas et ensuite louent une bagnole, moi, je trouve qu'il vaut mieux ça plutôt qu'ils ont pris leur bagnole de Strasbourg et qu'ils sont venus dans le sud. Donc, il y a ce petit côté partage de véhicules qui est pas écologique, c'est pas écologique, mais quand même, ça va un peu dans cette direction-là. Maintenant, le mieux, c'est de carrément pas en faire. Et donc, moi, je fais une année avec 10 véhicules pour montrer l'exemple de voilà, regardez, ça marche avec seulement 10 véhicules. Tu peux vivre de ça et quitter ton boulot et être entier avec ça. Mais je pense, je suis pas déterminé à 100% encore, mais je pense qu'il y a de fortes chances que j'ai deux options. Soit j'arrête totalement, je revends tous mes véhicules et j'investis tout dans mon terrain écologique, ou soit 100% de mes bénéfices, et d'ailleurs ça, je vais t'en parler après, ou soit 100% de mes bénéfices aillent dans ce projet. Je pense d'ailleurs, mais je ne sais pas encore comment et quand le faire, tout ce qui est formation en ligne, toutes mes formations vont devenir d'ici peu de temps, en fait, il faut que l'entreprise rembourse, elle est un peu en déficit, il faut qu'elle rembourse un peu sa dette, on va dire, et ensuite 100% du bénéfice iront dans le projet écologique du camping. Pour le moment, ce sera ça et après, ce sera d'autres choses. Bon voilà, moi c'est comme ça que j'essaye de faire les choses. Essaye toi aussi peut-être de réfléchir à comment contribuer, comment non pas prendre exemple sur ces 600 plus grosses entreprises qui, si on leur demandait de payer leur pollution, feraient faillite instantanément, mais de créer quelque chose de nouveau, que ce soit viable pour l'environnement, sachant qu'on t'imagine comment c'est précieux. On perd 120 espèces à Madagascar et il faut 23 millions d'années pour les recréer, ou pour recréer 120 espèces différentes de mammifères. C'est dingue, tu vois, c'est dingue. Donc c'est vraiment un trésor qu'on a, il faut le préserver, il faut le penser, il faut voir que ça fait des dizaines de millions d'années qu'on n'a pas eu autant de CO2 sur Terre. Donc ça va pas, notre système, ça ne va pas et il faut le changer. Mets-moi dans les commentaires de ce podcast toutes les idées, aussi farfelues que ce soit. Plus c'est farfelu, mieux c'est presque, j'ai envie de te dire. Toutes les idées de comment changer ce monde, comment réfléchir de manière totalement différente. Partage-moi ces idées parce que ça pourrait être intéressant. S'il y a une bonne idée, on pourrait même l'intégrer dans le projet écologique qu'on est en train de créer. Sur ce, je te laisse. On se retrouve dès demain pour un prochain podcast. C'est la semaine podcast.